Bonjour les amis, on se retrouve aujourd'hui pour la deuxième partie du circuit du sud-est du Maroc. Et nous nous étions arrêtés dans le premier épisode, on peut dire, à Tata. Le premier épisode. Donc aujourd'hui, on va quitter Tata par la route bien sûr, et on va se diriger vers Foumzguid. Foumzguid, qui est une petite localité qui a pas beaucoup d'autres intérêts que celui d'être authentique. En quittant Tata, donc sur la route, vous allez rencontrer des villages avec leurs palmerins. Si vous pouvez vous arrêter, les visiter, et vraiment là vous aurez l'authenticité du Maroc. Alors Foumzguid est une étape, hein. Promenez-vous dans la palmeraie, le village. Bon, évidemment, c'est un village, ce n'est pas une grande ville. Mais bon, faut bien faire des étapes un petit peu. On va pas se taper 400 km d'un coup dans le Maroc. Ce serait quand même dommage. Et vous allez pouvoir découvrir en plus sur Foumzguid un camping qui est en cours de fabrication, lui aussi, on va dire. Il y a déjà pas mal de choses de faites. Il est déjà bien avancé, mais bon... qui est le camping Les Palmiers ou la Palmeraie, tout à la sortie de Foumzguid. Lorsque vous allez rentrer dans le village, traverser le village, direction Zagora toujours, et juste à la sortie de Foumzguid, vous allez avoir une station-service. Et aussitôt après, sur votre gauche, vous allez avoir marqué Camping Le Palmier. Si j'ai bonne mémoire, c'est Camping Le Palmier. Par un petit kilomètre à faire et le camping sera là. Vous verrez que c'est un camping qui est très bien tenu, très propre. Il pousse la gentillesse jusqu'à vous amener le pain gratuitement le matin. C'est quand même vraiment très gentil. Vous avez votre pain chaud à la porte du camping-car tous les matins. Et vous pourrez également, bien sûr, commander des plats tout préparés si vous voulez, hein, si vous avez envie de commander quelque chose. N'hésitez pas, tout est très bon. Alors, personnellement, je séjourne dans ce camping parce que je le trouve très sympa. Vous pouvez également, partant de là, aller faire une petite balade à pied. Mais il y a d'autres campings hein, dans le village, un autre minimum. Mais enfin, bon, moi je vous conseille d'aller visiter au moins une fois ce camping. Vous vous rendrez compte qu'il le mérite. Vous êtes également dans les palmiers, c'est très sympa, c'est une bonne ambiance. On est très bien. Bien, donc vous allez quitter Foumzguid 2 jours, 3 jours après, hein, quand vous aurez choisi de partir, direction Zagora. Bon, enfin bref, maintenant cette route-là est praticable et même très belle. Donc, on va quitter Foumzguid, direction. Alors Zagora, c'est un ancien centre caravanier. Cette oasis fut la base de départ des Almoravides qui finalement fondèrent leur capitale à Marrakech. Cette ville est célèbre pour son célèbre panneau Tombouctou, 52 jours. Alors bien sûr... c'était l'époque où, pour aller à Tombouctou, ils y allaient, comment? Eh ben, à dos de chameau ou de dromadaire. Hein? Il n'était pas question à l'époque de prendre une voiture, un 4x4 ou un camping-car. Donc 52 jours. De nombreux touristes d'ailleurs se font photographier devant le panneau, mais vous en verrez plus d'un dans tout le village. Alors c'est une petite ville-étape qui vous proposera des excursions dans le désert, et également dans la vallée du Drap, selon que vous ayez envie de découvrir plus profondément ou simplement d'une façon superficielle, n'hésitez pas à vous accorder ce plaisir. Alors moi je m'installe au camping Sindibad. C'est un camping très sympathique, très bien tenu, un petit camping, mais vraiment très sympa.
D'autres campings ayant une importance un peu plus révélée reçoivent des groupes de camping-cars, vous savez, les groupes comme les groupes Tellier, les choses de genre, enfin bref. Hein. Et bien, lorsque ces groupes arrivent, si vous êtes sur une place et qu'ils en ont besoin, ben, ils vous demandent de vous déplacer, d'aller vous installer ailleurs. Alors comme moi, j'aime pas du tout ce principe, j'aime bien, quand je suis installé, qu'on respecte mon clientélisme, eh bien, je ne vais pas dans ces genres de camping. Jamais ça n'est arrivé au Sindibad. Donc, un conseil, essayez. J'ai fait une petite vidéo dessus pour vous faire voir où vous dirigez pour aller au camping Sindibad. Nous allons donc quitter Zagora, qui est une belle petite ville, très sympathique. Vous allez pouvoir vous promener dans la ville, dans les ruelles particulièrement, et la Palmeraie également. Et ensuite, lorsque vous aurez décidé de partir, direction Mamid. Pour mon cas, c'était Mamid parce que j'avais envie d'aller voir cette ville. Bien, quand on quitte Zagora, on redescend Tamegrut vers Mamid. Alors Mamid, c'est là où la route s'arrête. Après Mamid, il n'y a plus de route, c'est des pistes. Et là, comme vous pouvez le constater, on arrive au désert, on arrive aux portes du Sahara. Voilà. Mamid est traversé par l'Oued-Dra et bien sûr nous allons retrouver l'Oued-Dra tout le long de la vallée du Dra. Voilà. Les pointillés jaunes, c'est la frontière algérienne. Qui est la dernière, enfin non, on va dire ce village qui est le dernier avant le désert. Après Mamid, plus de route, que des pistes. D'ailleurs, il est souvent appelé la porte du désert. Alors, vous allez pouvoir visiter là-bas les dunes de Chegaga, mais pour pouvoir visiter ces dunes-là, il va vous falloir louer les services d'un voyagiste en 4x4. Bon, parce que sinon, vous ne pourrez pas y aller en camping-car, c'est pas possible. Si vous avez vraiment des gros quads, vous pourrez encore y aller, puisque ça doit être à une quarantaine de kilomètres, je crois. Donc, avec un gros quad, c'est pas du tout un problème. Mais sinon, ces gens-là vont vous emmener visiter. Vous aurez même la possibilité, si vous voulez, bien sûr, de faire plus, c'est-à-dire de louer la possibilité de manger, de dormir dans le désert sous une tente. Bon, moi j'ai déjà fait ça un certain nombre de fois, ça me tente plus spécialement, mais voilà quelque chose que vous pouvez faire. Alors, il y a également, non loin de Mamid, la Casbah des frères El Kharo. Pourquoi El Kharo? Parce que GH, ça se prononce pas Ga, ça se prononce R. En arabe, le GH c'est Ra. Donc ce sont les frères El Kharo. C'est une très belle Casbah, très bien tenue. Vous pourrez également donc vous faire une idée des différences entre les Casbahs que vous pouvez rencontrer dans le nord, dans le milieu et dans le sud du Maroc. Ensuite, une petite visite dans le village de Mamid vous mettra dans l'ambiance de cette population cosmopolite. Parce que bien sûr, vous avez des gens d'un peu partout, y compris donc des Sahraouis, y compris des Soudanais, des gens de différentes nationalités qui sont montés et qui sont venus s'installer un peu plus haut dans le Maroc pour eux. Je vous conseille le camping Hamada du Dra, qui est un camping très bien tenu, très propre, à un prix assez sympathique, qui vous offrira une piscine également s'il fait très chaud, parce qu'à Mamid, il fait très chaud. Pour tout vous dire, moi j'y étais début mars 2020, et on avait plus de 40 l'après-midi. Donc, vous voyez, c'est quand même pas mal. Mamid, camping Hamada du Dra, c'est le premier camping lorsque vous venez de traverser le pont. Et, ma foi, essayez-le. D'autres campings existent.
Mais essayez au moins celui-ci, vous verrez, vous en serez très content. Alors, vous allez ensuite remonter vers Agdez. Donc en quittant Mamid, nous allons remonter vers Zagora. Cette fois-ci sans nous y arrêter et traverser la vallée du Drap. N'hésitez pas, arrêtez-vous dans les petits villages, visitez l'Exour, visitez les palmeraies, vous verrez, c'est magnifique, c'est vraiment très très intéressant. On remonte donc jusqu'à Agdez. Et Agdez, là, nous allons nous rendre au camping, la Casbah du Caïd Ali. Vous allez ensuite remonter vers Agdez. Pas de précipitation. Vous traversez la vallée du Drap. Et là, de nombreux petits villages avec de magnifiques ksours sont à visiter. N'hésitez pas à vous y balader, vous verrez, c'est très intéressant. N'hésitez pas à visiter, je le dis toujours, les petits villages marocains. Si vous voulez comprendre le Maroc, c'est pas en visitant les grandes villes que vous comprendrez le Maroc. C'est pas en visitant non plus seulement les bords de mer que vous comprendrez le Maroc. Visitez l'intérieur du Maroc, les petits villages. Là, c'est l'authenticité du Maroc que vous allez découvrir. Et si vous pouviez apprendre quelques mots de marocain, je dis bien de marocain parce que l'arabe littéraire n'est pas employé réellement au Maroc, c'est le darija. Et là, c'est pas exactement le même langage. Mais enfin, bon, si vous parliez proprement l'arabe, ils vous comprendront. En arrivant à Agdez, plusieurs campings se proposent à vous, bien sûr, par leurs panneaux publicitaires. Alors là encore, j'ai mes petites habitudes et je préfère me rendre au camping La Palmeraie de la Casbah du Caïd Ali. Alors, d'abord parce que c'est un camping très agréable, calme, qui vous offre sa propre palmeraie. Vous pouvez vous promener dans leur petit jardin, tout ça. Bon, vous allez découvrir également des systèmes d'irrigation. C'est vraiment très très agréable. Mais vous avez aussi la visite de la Casbah du Caïd Ali. Alors, elle est en constante rénovation. Tout n'est pas encore restauré, hein, loin s'en faut. Mais vous pourrez découvrir vraiment l'intérieur d'une Casbah qui, en certains endroits, est encore habitée. Alors, n'hésitez pas, vous demandez la visite. Si j'ai bonne mémoire, c'est 30 dirhams par personne. Mais ça vaut vraiment le coup. Et vous apprendrez en même temps l'histoire de la Casbah. Alors bon, bien sûr, il y a 2 ou 3 autres campings à Agdez, et dont un qui me paraît assez sympathique également. C'est un camping à la ferme chez Corinne et Saïd. Si le cœur vous en dit, allez le découvrir, et puis surtout, n'hésitez pas, dites-moi ce que vous en pensez. Bien, alors vous allez prendre ensuite la direction de Talouine. Quand on va quitter Agdez, on s'en va par une petite route, sympa, elle est belle, hein, jusqu'à Tazernart. Là, Tazernart, on le traverse, et on s'en va vers Talouine. Talouine, où on fera un arrêt. Talouine. Talouine, bien sûr, la capitale du safran. Quand on vous parle de Talouine, on ne peut pas vous faire autre chose que de vous parler de safran. Chaque commerce ou presque va vous vendre du safran. Visitez absolument la coopérative du safran, qui est un mini-musée également du safran, qui vous apprendra comment on cultive le safran, comment on récolte le safran et comment on conserve le safran. Les habitants sont des berbères chleux, c'est très accueillant, c'est un peuple très accueillant et très gentil, toujours prêt à vous rendre service. Si vous séjournez au camping Auberge Toubkal, vous verrez quand vous arrivez, avec le circuit que je vous propose, par la route, il est facilement 2 bons à 3 bons kilomètres avant Talouine. Mais c'est vraiment un camping où vous pouvez vous arrêter, très propre, très chouette,
Les prix également très raisonnables et très calmes. Gardez tout. Vous avez une piscine à votre disposition, vous avez vraiment tout ce que vous désirez, un restaurant, tout. Et si vous voulez vous rendre dans le centre de Talouine, il vous suffit de demander à l'accueil, ils vont téléphoner et vous aurez un taxi pour vous y rendre. Et évidemment, un taxi pour rentrer parce que dans Talouine même, vous avez le centre de taxi comme dans toutes les villes, et il y en a toutes les villes, pardon, et il y en a toujours qui attendent un client. Donc n'hésitez pas, ça va vous coûter 10 dirhams par personne, c'est pas tuant. Bien. On s'en va donc de Talouine au bout de quelques jours et en arrivant dans Taroudan. Bon, alors nous allons donc quitter Talouine, direction Taroudan. Taroudan où nous nous rendrons dans le camping Les Jardins de Taroudan avant d'aller visiter la ville même. Demandez le camping Le Jardin. C'est le seul vrai camping dans cette ville. Vous avez un autre camping qui est plus une aire de camping au rempart, mais ça n'est pas un véritable camping. Pour moi, le seul vrai camping à Taroudan, c'est le camping Le Jardin. Pareil, vous pouvez vous y rendre, vous verrez, c'est sympa, mais vraiment un camping également très bien tenu. En général, moi, je sélectionne tous les campings bien tenus, avec des douches nickel. Alors, je ne demande pas à ce que ce soit le dernier modèle existant. Hein. Si c'est quelque chose qui a été fait il y a quelques années, c'est pas très grave. Le principal, c'est que ce soit propre. La propreté, c'est quand même le plus important dans un camping. Les toilettes, les douches, les lavabos, ça doit être propre. Et si possible, de l'eau chaude. C'est le cas dans ce camping. Alors, Taroudan, en raison de ses nombreux affrontements avec d'abord les Romains, entre Romains et Berbères, et ensuite les Berbères avec les Portugais et les Espagnols, est devenue très rapidement une ville fortifiée. Vous pourrez le voir d'ailleurs, elle est entourée de remparts, par endroits ayant été refaits et ça se voit, à d'autres endroits c'est encore assez ancien, mais enfin on voit qu'elle est entourée de remparts. Les artisans qui ont d'ailleurs fait sa réputation, ils sont vraiment légion. Vous trouvez de tout. Des potiers, des tailleurs, des herboristes, enfin de tout. Voilà, tout ne me vient pas, des ferronniers, tout ne me vient pas à l'esprit dans l'immédiat, mais vous trouvez de tout. N'hésitez pas, visitez les différents souks. Alors les souks berbères, ils sont particulièrement orientés vers tout ce que vous pouvez avoir besoin, si vous êtes marocain ou autre, ou même européen, et les souks arabes, qui eux sont plus orientés vers le tourisme. Donc, si vous me suivez, c'est pas nécessairement les plus intéressants, mais enfin, il y a toujours une belle production également dans les souks arabes à visiter et à voir. Voilà, visiter sa Médina, ça c'est toujours intéressant, et les vestiges de la forteresse édifiée par Moulay Ismaïl. Donc, vraiment de l'histoire marocaine. La suite, lors d'un autre circuit, dans le Maroc, où je vous dirai où je suis allé, quoi voir et comment y dormir. Allez, à bientôt les amis. Si cette chaîne vous intéresse, n'hésitez pas, abonnez-vous, c'est gratuit. Cliquez sur la petite cloche à côté pour recevoir toutes les notifications de nouvelles vidéos. Et en plus, soyons fous, laissez un petit like, ça fait toujours plaisir. Allez, ciao ciao!